Yo tout le monde, bienvenue sur Opération Pelouse. Aujourd'hui je vais parler du Real Madrid qui est en plein milieu d'un projet qui normalement devrait le faire revenir sur le devant de la scène en Espagne. Et à la tête de ce projet, sans surprise, c'est Florentino Pérez. Après avoir gagné 3 Ligues des Champions, maintenant il a en tête comme objectif de gagner la Liga, même si ça l'était déjà. Mais là, ça le devient encore plus, surtout que ça fait longtemps qu'il ne la gagne plus trop. Et ça fait 11 ans, je le dis souvent dans mes vidéos, mais ça fait 11 ans qu'ils n'ont pas gagné 2 fois de suite. Avec les stars, ça marchait pas tant que ça, donc il a essayé de tenter une autre technique avec beaucoup de jeunes. Et là, c'est en train de marcher parce qu'il y a les prêts, mais il y a aussi tous les joueurs qu'il est en train d'acheter à petit prix pour se former un effectif assez conséquent et surtout se laisser des marges d'erreur. Pour commencer sur le marché des transferts, en faisant pas n'importe quoi, par exemple il a acheté Hazard, il a accepté de l'acheter parce que c'était une affaire en or, pour le joueur que c'est, pour le poste que c'est surtout et pour le prix que c'est vu qu'il lui restait que 1 an de contrat. Et par contre Pogba il avait refusé parce que lui il en restait 2 et que Manu il voulait le vendre à beaucoup trop cher pour ce qu'il estimait être. Et cette année Pogba il a 1 an de la fin de son contrat, on verra ce que ça va donner s'il va l'acheter ou pas. Mais même ça c'est très loin d'être sûr parce qu'il y a eu d'autres solutions qu'ils ont trouvées en interne, mais aussi d'autres solutions dans 2 clubs qui coûteraient beaucoup moins cher que le français. Il y a aussi la réussite des joueurs prêtés, il y a Achraf qui est excellent pour sa 2e saison à Dortmund, Odegaard c'est pareil à la Real Sociedad, il est en train de briller, il est en train de se faire un nom en Liga. Et ça c'est la transition parfaite pour le renouvellement de l'effectif. C'est pas que Florentino c'est un crevard, mais c'est juste que c'est pas un pigeon justement. Par exemple il a refusé de payer tout ça pour Pogba. Il a montré à Zidane que c'était possible de s'en sortir sans. Et c'est pareil avec les joueurs offensifs. Lui, au lieu d'acheter, pour faire une comparaison avec le Barça directement, au lieu d'acheter un Coutinho à 140 ou un Dembélé à 120, lui, il a acheté 3 joueurs pour le prix de Dembélé. Il a acheté Rodrigo et Vinicius à 45 chacun. Et il y a le petit Reinier qui joue en Castilla cette année qu'il a acheté à 30. C'est une question de point de vue, chacun peut avoir son avis. Mais moi, je trouve que c'est une politique très intéressante, très intelligente. Et ça te permet de faire des gros coups à côté. Parce que certes, ils coûtent cher pour des jeunes joueurs, mais les joueurs d'aujourd'hui, ils coûtent très très cher. Si tu achètes une jeune star, on va y venir tout à l'heure, ça peut tout de suite dépasser les 100 voire les 200 millions. Alors qu'acheter des jeunes joueurs au Brésil qui peuvent exploser, par exemple Vinicius, on a vu que Vinicius et Rodrigo, ils ont chacun une des caractéristiques du très bon joueur. Il y a Rodrigo qui est très intelligent, qui est en train de progresser petit à petit, et il y a Vinicius qui est explosif, qui est technique, mais à qui il manque une partie de cerveau pour terminer certaines actions, à qui il manque de l'intelligence clairement. Et en ce qui concerne le Reinier, je l'ai jamais vu jouer, on verra, mais en tout ça fait 3 joueurs, comparé au Barça qui a mis 120 sur un seul. Eux, le Real, ils se permettent une marge d'erreur, mais aussi ils peuvent se permettre d'avoir 2 très bons joueurs qui réussissent, un qui réussit un peu moins et que tu revends. Et pareil pour le milieu de terrain, même s'ils n'ont pas acheté grand monde cette année, en refusant d'acheter Pogba, Zidane au final il s'est rendu compte qu'il avait Valverde dans son effectif, et au final Valverde c'est un très bon relayeur. Et l'avantage qu'il a sur Pogba, c'est que lui, il a un jeu plus humble et que lui, il n'a pas de fioriture. C'est que Pogba, il sait qu'il a un talent. Lui, s'il vient, il aura un statut et tout, donc il devra montrer des choses. Alors que Valverde, lui, ce qu'on lui demande, c'est de s'occuper de l'équilibre de l'équipe. Et c'est ce qu'il a fait très bien. Ça a été, selon moi, le meilleur joueur de l'effectif cette année. En tout cas, celui grâce à qui le Real s'est mis sur les rails, parce qu'il y avait un gros problème d'équilibre ces 2 dernières années. Même si ça reste à prouver que Fede Valverde est meilleur que Pogba, en soi, on s'en fout de la réponse. Parce que les absents ont tort, Pogba il n'est pas venu au Real finalement, Valverde y est. Et c'est grâce à lui en partie que le Real a eu de très bons résultats cette saison. Même Simeone l'a encensé après son sacrifice en finale de la Supercoupe d'Espagne. Donc Valverde c'est tout bon, et en plus, avec tout l'argent qu'ils n'ont pas dépensé pour Pogba, ils pourront acheter d'autres milieux cet été, voire acheter Pogba qui coûtera moins cher parce qu'il lui restera que 1 an de contrat maintenant. Et quand je parlais des bons coups à faire grâce aux économies entre guillemets, en tout cas aux autres transferts pas très chers, il y a celui du poste de numéro 9 qui manque au Real depuis le départ de Cristiano tout simplement. Moi je pensais qu'ils allaient acheter Icardi à la base pour le remplacer. C'était déjà l'année d'avant, pas l'année dernière. Ils l'ont pas fait, du coup cette année ils se retrouvent avec plusieurs problèmes offensifs parce qu'ils ont beaucoup d'ailiers. Un seul avançant de Benzema qui n'est pas vraiment un avant-centre en plus. Et pour le choix de numéro 9 c'est plutôt simple, soit c'est Mbappé, soit c'est Haaland. Sauf que Mbappé, lui c'est l'égérie, le porte-drapeau du PSG. Et en plus il coûte extrêmement cher, excessivement cher. Donc je pense que ce serait une bêtise de se lancer sur lui parce que c'est absolument pas sûr qu'il vienne. Par contre Erling Haaland, lui vient d'arriver à Dortmund, mais dans son contrat, il y a une clause qui dit qu'il coûtera 75 millions à la fin de la saison 2021. Ce qui fait que le Real, s'ils arrivent cet été et qu'ils proposent une somme supérieure, voire 2 fois supérieure, je pense qu'ils peuvent se le permettre. Je vois pas pourquoi Dortmund le laisserait partir, sauf s'ils comptent vraiment sur lui pour gagner un titre. Mais bon, en plus Dortmund c'est un club coté en bourse,
Donc quand il y a un neuf qui arrive, tu es obligé de le faire voir aux actionnaires. Et les dirigeants, c'est pas les seuls à discuter. C'est pas les seuls à négocier avec le club. Ou en tout cas, c'est pas les seuls qui ont leur mot à dire. Donc je pense que Haaland, ce serait une très bonne affaire à faire et que le joueur accepterait. Surtout qu'ils ont la carte Odegaard. Non pas que c'est parce que c'est un Norvégien, il va forcément venir, mais c'est une chose en plus qui pourrait attirer Haaland dans leur filet. Sans parler du fait que c'est le plus grand club du monde, qui concourt chaque année pour la Ligue des Champions. Et justement, s'ils ont Haaland, ils pourront conquérir pour le titre de champion d'Espagne. Parce que Zidane, il a déjà fait du très bon boulot avec cette équipe qu'il a cette année. Cet effectif qui est pas décimé, mais qui est pas complet, tout simplement. Il n'y a pas de neuf, il n'y a pas vraiment de joueurs d'expérience. Et justement, avec les retours de prêt, avec ces recrues-là, plus avec les autres 4 qu'il y a dans l'équipe, les Sergio Ramos, Courtois, Varane, Toni Kroos, Eden Hazard qui, s'il est enfin en forme, est sur pied, plus Benzema. Si tu mets avec tout ça tous les jeunes, les Valverde, les retours de prêt, les Odegaard, Ceballos, Achraf, plus la recrue Haaland et plus d'autres recrues, pourquoi pas Van de Beek et pourquoi pas Pogba, on ne sait jamais. Là, je pense que le Real, ils auront un effectif très très solide. Et que là, justement, comme je le disais dans le titre, je pense que ce sera la nouvelle puissance en Espagne. Ça dépend, il faudra voir ce que le Barça fait. Mais je pense que le Real, ils vont au moins gratter un titre sur les 2 prochains. Si ce n'est le prochain. Déjà que cette année, ils sont pas très loin. Alors que, comme je le dis, leur effectif, il est pas top. Il est pas si top que ça, vraiment. Si tu donnes à Zidane tout cet effectif-là, je pense que le Real, ils sont très dangereux. Voire dangereux sur toutes les compétitions. Mais il ne faut pas oublier que la Liga restera la priorité. Par exemple, cette année, s'ils sortent en 8e et qu'ils sont champions, ils en auront rien à battre s'ils sont champions. Et pour vous dire même, Zidane, ça serait une légende s'il gagne 2 Ligas de suite. Parce que comme je l'ai dit au tout début, ça fait 11 ans qu'ils n'ont pas gagné 2 Ligas de suite. Si Zidane fait 3 Ligues des Champions pour son premier passage et qu'il fait 2 Ligas maintenant pour son deuxième passage, ils lui font une statue, c'est terminé. Voilà, c'était tout pour mon avis sur la politique de recrutement du Real Madrid actuelle. Et mon avis, c'est qu'elle est excellente, c'est qu'elle est très bien, c'est qu'elle a contre-pied de certains clubs comme le Barça qui dépensent énormément d'argent sur 1 ou 2 joueurs. Mais le Real, comme je disais, Florentino, il met ses œufs dans plusieurs paniers. Donc il peut avoir plusieurs cracks ou il peut avoir plusieurs échecs. Mais en tout cas, il se laisse de la marge en gros. Parce que le Barça, on voit que sur 2 joueurs, ils ont dépensé 260 millions. Et que les 2, ils sont pas au top. Ils en ont prêté un, l'autre, il est toujours blessé. Et au final, ils sont obligés d'acheter Braithwaite en joker médical. Voilà, c'était tout. On se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Pour la fin des vidéos sur Zidane au Real Madrid aussi. À bientôt.